tal? Bonjour, je m'appelle Juan Carlos Cedillo, je suis le président et le fondateur de l'association Mexico à Paris. Cette association a comme but la promotion de la culture et tradition mexicaine ici en France et surtout créer des liens entre les Mexicains et les Français, donner un espace d'échange entre artistes et le public en général pour créer cette amitié et pour créer. Aujourd'hui, on est réunis pour travailler, pour présenter l'association, pour présenter tous les projets dans lesquels on a travaillé pendant 6 ans et les projets dans lesquels on va travailler les années qui suivent. Cette invitation est pour les institutions, pour les écoles, pour les organisations, mais aussi pour le public en général qui voudrait et qui veut nous joindre pour participer, pour grandir cette aventure ensemble. N'oubliez pas, à la fin de cette présentation vidéo, on va avoir une petite discussion à travers des Zoom. Donc on pourra être là en direct pour faire des questions, donner des avis et pour présenter plus de choses dans lesquelles on ne pourra pas parler dans cette vidéo. Mexico à Paris, quand est-ce qu'il est né? Mexico à Paris est né en 2015 sur un projet pour promouvoir, pour faire découvrir la culture mexicaine ici en France, à Paris. Et à travers le temps, il a évolué. En 2015, on a débuté avec la fête des morts, un Dia de Muertos à Paris. Et on a réussi à avoir 750 personnes la première fois au 104 Paris et on était super contents. À partir de là, j'ai décidé de créer et transformer ce projet en association, une association au but non lucratif pour continuer à promouvoir et pour créer cette ambiance amicale et artistique entre Français et Mexicains. En 2016, on a continué notre projet, on a fait un événement à la Parole errante qui s'appelle le Made in Mexico. Le ministère des Relations extérieures qui crée la Semaine d'Amérique latine et des Caraïbes en France nous a invités aussi à créer un programme pour participer dans cet événement. Et à partir de là, chaque année, on participe dans cet événement avec évidemment les traditions et la partie artistique de Mexique. Chaque fois, on montre un projet différent. En 2017, on était invité par le musée de Quai Branly dans un événement, le Before Amérique latine, dans lequel on a créé des ateliers, des activités pour le public, un public entre 30 et 40 en moyenne. Et aussi, nous sommes invités au atelier nomade, dans lequel on a visité différents types d'écoles et à lesquels on présentait les traditions mexicaines à travers des ateliers, des explications, des conférences. Et voilà, on a rénové cette invitation il y a une semaine avec le Before Mexico, dans lequel on a présenté un petit vidéo atelier pour montrer Quetzalcoatl, une partie de notre histoire. Et évidemment, cette année, c'était un événement virtuel. Mais on est toujours présent, on est très content de pouvoir continuer à promouvoir la culture mexicaine en France à ce niveau-là. Finalement, en 2018, depuis cette époque-là, le Parc Floral de Paris, une belle institution, nous a invités au concours international de Dahlia. Pour cet événement, on a créé un concours de peinture, évidemment pour la Dahlia, que c'est la fleur nationale mexicaine. Et à partir de là, ils étaient contents de notre prestation, de tout ce qu'on a travaillé. Et on a travaillé avec eux pour faire les festivals et les grosses activités de l'association. Donc, la fête des morts. Et depuis 2018-2019, on l'a fait au Parc Floral de Paris. 2020, on s'était prévu le faire évidemment au Parc Floral. Mais, situation que tout le monde connaît, Covid, on a dû faire en virtuel. Cette année, on est dans la même situation, on ne sait pas trop comment on va évoluer les choses, mais on n'est pas arrêté, on continue à travailler et on essaye de donner toujours cette envie de participer, de montrer toutes les créations qu'on a dans notre cœur. Cet objectif, ce projet qu'on a créé, ça vient vraiment du cœur et de l'amitié. Pour moi, c'est la chose la plus importante qui doit exister. Et c'est à partir de là que j'ai fait des invitations à artistes, musiciens, peintres, et professeurs, les publics en général. Et c'est un espace pour montrer tout ce qu'on peut créer, tout ce qu'on peut faire ensemble. Évidemment, en agent un petit fil conducteur qui c'est le Mexique, sa culture. Je suis très content et très touché que cette invitation ait été écoutée. Et on a des artistes français qui ont participé, qui viennent participer avec nous dans nos activités, dans nos festivals. Et là, je vais vous montrer un exemple, par exemple, avec la musique, dans les concerts qu'on a organisés. Des artistes qui chantent en français, qui sont français, qui ne parlent pas espagnol, mais qui s'intéressent
à cette petite magie qu'on a les Mexicains, qui est la culture. Et je vous laisse avec Emma Sand et sa fille Zoé, avec une chanson mexicaine. Et j'ai fait la remarque, elle ne parle pas espagnol. Et donc c'est vraiment très touchant pour moi en tant que Mexicain, que les gens qui ne connaissent pas la langue s'intéressent déjà à quelque chose qui moi me touche, évidemment tout ce que c'est ma musique, ma culture, mais voir que quelqu'un qui est très loin s'intéresse et qui essaie d'interpréter et de savoir qu'est-ce que c'est vraiment touchant. J'espère que vous allez aussi trouver ça et je vous laisse et je reviens vers vous pour continuer. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Ay de mí, llorona, llorona de ayer y hoy. Ay de mí, llorona, llorona de ayer y hoy. Ayer malas vías fui llorona y ahora mi sombra soy. Ayer malas vías fui llorona y ahora mi sombra soy. Ay de mí, llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. C'est toujours touchant d'écouter cette version de Zoé. J'espère que ça vous a touché aussi. Une autre chose qu'on essaie de Mexico à Paris de promouvoir, c'est la danse et les performances. On invite toujours des artistes, des danseurs pour participer sur scène dans nos événements. On a présenté des danses folkloriques, des danses contemporaines, mais aussi on a présenté des pièces de théâtre pour enfants, pour grands. Et aussi on invite des créateurs pour créer des défilés, dans lesquels soit un défilé de mode contemporaine ou des défilés de costumes traditionnels, avec lesquels on fait un peu de fantaisie et on participe et on crée quelque chose pour le public. En 2019, on a créé le Ballet Mexico à Paris parce qu'on avait besoin de créer, de produire nous-mêmes. Et la demande a été toujours présente et on a décidé de former ce groupe, former ce ballet. Et qu'évidemment en 2020, avec le Covid, on a un peu en pause, on ne sait pas trop comment faire. Mais que c'est vivant, on participe, on va continuer à se produire, à créer. Et je vous invite à participer prochainement dans les Ballets Mexico à Paris. En attendant, je vous laisse regarder un petit peu de ce qu'on a créé déjà et on revient tout à l'heure.
voici un petit peu de ce que Mexico à Paris présente sur scène. Musique, mouvement, beauté, tradition, tout sur scène, dans chaque événement qu'on présente. Et une autre chose qu'on présente dans chaque événement qu'on présente, on essaye de présenter à chaque événement, ce sont les ateliers. C'est la créativité, c'est la liberté de créer et de s'exprimer. Donc pour nous, c'est vraiment important cette activité et on propose des ateliers pour les enfants, mais aussi pour les adultes. On présente la création de piñatas, des décorations de masques, la création de masques, décoration avec du chocolat, des fleurs en papier, toujours quelque chose qui est en réponse aux traditions mexicaines ou à un sujet mexicain. Pour nous, c'est important non simplement de dire tiens, je vais faire un atelier pour me distraire, pour passer un peu du temps, mais non, c'est vraiment venir apprendre évidemment quelque chose manuel, quelque chose pour oublier un peu le quotidien, mais aussi pour apprendre quelque chose de notre culture, de notre histoire, quelque chose qui est référence au peuple mexicain, aux gens, et que d'un coup, quand on sort de cet atelier, de cette prestation, on sort non seulement avec un acquis manuel ou en décoration ou quelque chose qui nous a distrait, mais aussi avec quelque chose de plus sur le Mexique, sur les gens qui sont autour de nous. Donc voilà, c'est vraiment un point important pour nous. De chaque atelier, un contenu et les gens, ils savent pourquoi et vont faire telle chose. La piñata, pourquoi, qu'est-ce que signifie, qu'est-ce qu'il représente pour les Mexicains. On a des ateliers en présentiel, évidemment que c'est l'objectif normal, mais aussi on a passé depuis 2020 à virtuel. Et voilà, on a présenté le festival 2020, pardon. Tout le festival était en virtuel et donc les ateliers aussi en virtuel. La semaine dernière, on a participé avec le musée Quebranly et on a présenté un atelier pour faire un Quetzalcóatl et aussi c'était en virtuel. Donc, non seulement en présentiel, mais en virtuel et toujours avec un petit contenu, une petite histoire, quelque chose qui nous donne un plus et non simplement l'activité. Autre chose qui est important et qu'on utilise dans chaque événement, c'est la gastronomie. La cuisine mexicaine, comme la française, fait partie du patrimoine de l'humanité. Donc, on essaye de montrer à chaque événement quelque chose qui est en référence à la cuisine, à la gastronomie mexicaine. On présente évidemment pour déguster, pour que les gens puissent venir et essayer un tamal, un taco, quelque chose qui n'est pas très connu, parce que la cuisine finalement, elle n'est pas super connue. Elle est beaucoup plus que tacos et chili con carne, qui c'est pas mexicain d'ailleurs. Mais donc on essaye de profiter et de montrer avec un atelier comment faire du pan de muerto, comment faire des tacos, des guacamole, et différentes façons d'apprendre la cuisine et évidemment déguster. Et donc je vous laisse regarder un petit peu de ce qu'on a préparé dans les événements passés et on revient avec vous.
lancé et que j'ai créé, c'était Olinar. Olin, ça veut dire mouvement en náhuatl, la langue des Aztèques, et art évidemment. Et donc je l'appelais Olinar parce que c'est l'art en mouvement. Je trouve qu'il faut bouger, il faut bouger les choses. Et donc c'est quelque chose auquel je tiens énormément, c'est l'art, les beaux-arts. Et je pense que la peinture, si les gens ils se mettaient à faire la peinture tous les jours, ou vraiment se dédier à la peinture, il n'y aurait pas de guerre. Je pense que faire la peinture, faire les beaux-arts, travailler l'art, c'est partir dans un état d'esprit où lequel on est concentré, on crée, on fait des choses et on n'a pas le temps de penser des mauvaises choses. La pensée négative disparaît et donc si on peigne, il n'y aurait pas de guerre. Donc bon, ça c'est un rêve, ça c'est ce que moi je pense. Mais j'essaye, et c'est ce que je veux avec l'association, avec ce projet Olinar, c'est de promouvoir la peinture, les beaux-arts et que les gens produisent, qu'ils créent. Donc ce projet a été créé en 2016. On a lancé ce projet avec un concours de peinture et on a eu beaucoup de gens qui ont participé, des grands, des petits, surtout des peintres vraiment, qui vraiment des œuvres de très bonne qualité. Et tous les ans, on fait un concours pour la fête des morts, un concours pour les dahlias. Et aussi, on fait des expositions. Donc, dans les festivals, on propose et on expose les œuvres. On fait donc les concours de peinture. Et aussi, on fait des échanges culturels entre élèves des collèges et de lycées. On a fait déjà, et c'est ce que je vous disais au début, c'est vraiment l'objectif, un des objectifs primordiaux de Mexico à Paris, c'est les échanges entre Mexicains et Français. Donc en 2018, on a commencé avec ce projet d'échange culturel et on a invité un lycée mexicain et un français d'échanger. On a donné un sujet de peinture. Ils ont créé des côtés, ils ont travaillé et ils sont venus. Les Mexicains sont venus à Paris. On a participé dans les festivals. Les deux, ils se sont exposés. Et c'était une expérience incroyable parce que les deux élèves, ils se sont trouvés. Donc on a commencé à faire des échanges, des gens qui ne se connaissaient pas du tout. Et donc ils ont pu échanger en espagnol, en français, un peu en anglais aussi. Et surtout, les liens, c'était la peinture. Et c'est ça qui était vraiment intéressant. Évidemment, on a fait aussi un circuit culturel. Donc, on a visité des musées, on a fait des visites dans la ville et où ils pouvaient se rencontrer, discuter et partager. Donc, ça, c'est une des parties aussi de Olinar. Et l'objectif, c'est amener l'art à tout le monde, que la peinture, que les beaux-arts, les arts plastiques soient accessibles à tout le monde. Donc, ça, c'est notre objectif. J'espère qu'il va arriver bientôt. Et on essaie de travailler avec vous. Venez avec nous, soutenez-nous. Et on pense que c'est un très beau projet. Et je vous laisse regarder un petit peu de ce qu'on a fait. Et il y a des œuvres magnifiques. Et jetez un coup d'œil, vous allez voir que c'est très très beau.
on passe du pinceau à la souris. On va parler du site internet. Évidemment, tous les événements, toutes les choses qu'on a travaillées pendant 6 ans, vous les trouverez dans le site internet. Mais on va parler aussi des nouveautés du site internet. On a beaucoup travaillé, on a beaucoup mis d'énergie et de temps pour vous proposer quelque chose de nouvel et quelque chose d'intéressant. Donc, à part les événements qu'on a déjà fait, on a des nouveautés. C'est pour ça qu'on va parler à ce moment-là du site internet. On a créé des nouvelles sections, comme par exemple Méli-Mélo. On parle un petit peu de tout. Donc, c'est des articles dans lesquels on parle d'histoire, de gastronomie, etc. On a lancé Aquí entre nous. Donc, c'est une série de vidéos où on donne la parole à un Mexicain, aux Français, et des gens qui sont amoureux du Mexique, qui font quelque chose pour le Mexique. Donc, participez aussi avec nous et envoyez nos vidéos et qu'est-ce que vous faites pour le Mexique. On a lancé l'annuaire, ça c'est nouveau aussi, et voilà, comme on le dit, on lance un annuaire du Mexique en France. Donc, on essaye de mettre toutes les activités, toutes les choses des Mexicains qui sont présents en France. Donc, un magasin, un coiffeur, un traducteur, voilà. Donc, vous pouvez trouver tout ce qu'on a, tout ce qu'on sait sur le Mexique. N'hésitez pas, pareil, à nous donner votre conseil, à alimenter cet annuaire. On a lancé pour la partie française une série qui s'appelle Mexique, dans laquelle on montre chaque semaine un état du Mexique. On a 32 états et l'idée c'est la promotion touristique, de montrer chaque état avec des petits conseils de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut manger, et donc avec de belles images pour que vous connaissiez un peu le Mexique et lorsque vous allez en vacances au Mexique, vous puissiez découvrir un petit peu plus et dire tiens, je vais aller à tel lieu parce que ça avait l'air super sympa. Donc ça aussi, c'est chaque semaine un état du Mexique. On a lancé la section à venir, on a ouvert, et comme son nom le dit, c'est vraiment parler des événements qui viennent, tout ce qui va venir, le futur. Je vous parle vite fait de ce qu'on a préparé dans cette année qui vient. On a en avril un nouvel événement, un événement dédié 100% au maïs. Ça s'appelle M comme maïs. Et on vous invite, normalement c'est au Parc Floral, mais comme on ne sait pas trop si ça va être virtuel, voilà, sûrement ce serait virtuel. Donc on vous invite, on vous donnera les coordonnées pour que vous puissiez vous connecter et participer. En mars, on travaille et on participe encore avec la Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes, organisée par le ministère des Relations extérieures. Notre thème, toujours Somos diversité. Nous sommes diversité. Et on va faire des expositions de peinture. Donc ça serait pour la première fois l'événement du maïs et la Semaine d'Amérique latine qui vous font la même exposition. Donc inscrivez-vous. Il vous permettra de participer à 2 expositions, plus d'autres activités. Le thème, ça serait la femme, le jaguar et les plantes du Mexique. Donc vous savez le choix. En septembre, on a notre événement, les concours de Dahlia. Le Parc Floral nous invite encore à participer avec eux. Donc on a créé un joli, très beau programme pour septembre. Espérons et croisons les doigts qu'il soit en présentiel. Et on vous invite au Parc Floral et simplement venir regarder ces champs de fleurs, de couleurs, c'est incroyable. Profitez, voyez cette merveille de la nature et aussi manger un peu de tamales, des spécialités mexicaines, et faire un petit atelier et regarder tout ce qu'on va préparer pour vous. Finalement, en novembre, notre événement mythique, la Fête des Morts à Paris, un Dia de Muertos à Paris, normalement, et pareil, ça serait au Parc Floral. Donc voilà, la même programmation, atelier, musique, chant, atelier, peinture, la gastronomie évidemment, et l'exposition de l'hôtel des morts. Donc on vous attend, et voilà, c'est ce qui c'est pour cette année, normalement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous dire, et on vous attend avec toutes ces choses-là qu'on prépare pour 2021. Il me reste que vous remercier de votre présence, d'avoir été attentive à tout ce qu'on vient de parler, tout ce que je vais vous présenter, de découvrir Mexico à Paris et finalement faire ouvert cette invitation à participer, à nous joindre et suivre cette aventure ensemble. N'hésitez pas à nous contacter, nous parler des projets qu'on a déjà, de dire voilà, j'aimerais participer à tel projet, comment on pourrait faire, de nous donner des idées, de dire voilà, créons ensemble de nouveaux projets, pourquoi pas. Venez
on est, comme on dit, bras ouverts, la culture mexicaine, et nos cœurs, nos énergies sont là pour partager, pour grandir ensemble et pour faire de ces liens d'amitié entre Mexicains et Français plus grands. Je vais vous laisser avec la dernière partie musicale, artistique. Quelque chose qui me touche, vraiment, c'est à chaque fois que je vois, c'est quelque chose de très fort. J'espère que vous allez sentir cette partie. Et aussi la musique. Petite anecdote, on essayait de traduire, comme on dit, Sabor a mí. C'est une chanson, c'est un bolero. Et c'est marrant parce que pour nous, c'est super simple de dire Sabor a mí, c'est le goût. Mais quand on traduit en français, on n'arrivait pas et on se disait c'est goût à moi. Mais on n'arrivait pas à savoir pourquoi et c'était un peu bizarre. Mais voilà, donc il faut apprendre l'espagnol, il faut parler espagnol pour sentir et avoir cette nuance des mots. Donc je vous laisse avec ça, je vous remercie encore une fois et los espero pronto. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima, espero que nos veamos pronto. Muchas gracias, chao. Tanto tiempo